Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui notre concept de musée qui se nomme la Maison Wiccan ou alors le musée des sorcières. Pour commencer, nous voulons vous prévenir qu'il est interdit d'insulter les sorcières comme il est interdit de jeter des sorts dans l'enceinte du musée. Les sorcières vous entourent et faites attention à ce que vous faites. Le musée se décharge de toute responsabilité envers des dégradations physiques et ou morales. Pourquoi avoir choisi le thème des sorcières ? Déjà, car c'est un sujet que nous aimons. Cet univers à la fois fantastique et historique est rempli de magie. Nous possédons des livres et des films à ce sujet, et nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, les sorcières sont à la mode, comme le prouvent ces vidéos provenant du réseau social TikTok. De nombreuses jeunes filles se passionnent de ce sujet, le musée trouvera rapidement son public avec le phénomène grandissant des witches. Ensuite, le thème des sorcières est avant tout historique. On retrouvera des artefacts, des livres et des témoignages de différentes époques du Moyen-Âge à nos jours. C'est une partie importante de notre culture, notamment sur l'image des femmes à différentes époques. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer le premier musée des sorcières. Pour poursuivre cette présentation, voici les extérieurs du musée. Sur l'image de gauche, vous apercevrez une vieille bâtisse semblable à celle du XIXe siècle. Pour garder le côté immersif de l'expérience du visiteur, le musée se trouvera au milieu d'une forêt isolée de toute civilisation. Il prendra la forme de la maison de la prétendue sorcière, Sarah Osborne. Pour faire vivre aux visiteurs une expérience immersive et revenir à l'époque des procès de Salem, située entre février 1692 et mai 1693. L'image de droite, quant à elle, représente le jardin extérieur, qui sera dédié à la finalisation de la visite, en proposant aux visiteurs de se rendre sous la serre. C'est ici que se trouvera la boutique du musée. Ces jeunes sorciers et sorcières pourront faire alors le stock d'items magiques et de décorations en tout genre. Pour passer maintenant à l'intérieur de la demeure de la fameuse sorcière, celle-ci se verra divisée en 3 parties tout au long de la visite. Dans un premier temps, le visiteur entrera dans la demeure et trouvera au rez-de-chaussée une présentation d'un point de vue historique des sorcières, une sorte de préambule immersif du procès de Salem dans lequel il prendra le rôle principal et remplacera les sorcières ayant connu ce sort. Ensuite, le visiteur pourra se rendre dans les combles de la maison, où il y trouvera un atelier nommé Atelier de lumière, sorcière femme forte. Enfin, à la cave, en descendant les escaliers, il trouvera un cabinet de curiosité, mélangeant beaucoup humains, animaux et une partie ésotérique. Passons désormais à la partie communication digitale. Dans un premier temps, le musée disposera d'un site principal, présentant l'univers du musée. Le site sera composé d'une page d'accueil, présentant l'univers des sorcières de Salem. Une autre session portera sur le musée en lui-même. L'avant-dernière rubrique renverra à la boutique PrestaShop. Enfin, une partie contact conclura le site afin de permettre aux visiteurs de poser d'éventuelles questions ou de faire un retour sur leurs expériences. Pour passer désormais à la partie e-commerce, nous avons choisi de nous orienter vers PrestaShop, qui est une plateforme open source destinée aux boutiques en ligne et au commerce électronique. PrestaShop est la solution idéale pour se lancer dans le e-commerce. D'une part, sa gestion est très simple et intuitive, facile de prise en main pour les clients et les propriétaires de boutiques. Grâce à PrestaShop, vos produits seront visibles à travers le monde. Vous pourrez gérer le contenu de votre site, proposer des moyens de paiement et de livraison de votre choix, gérer vos commandes. Il faut savoir que PrestaShop est en pleine croissance et l'une des meilleures solutions dédiées au e-commerce. PrestaShop est développé et entretenu par une équipe française. Le marché des objets magiques et ésotériques est un marché florissant. Il est donc intéressant pour le musée de la Maison Wiccan d'avoir une boutique de e-commerce, afin de continuer une activité économique. Car, en crise sanitaire, les musées doivent trouver des solutions pour entretenir leur pérennité. Ce style de boutique touchera un grand nombre d'adeptes de cet univers de sorciers, de magie, sans pour autant qu'ils soient directement visiteurs du musée. C'est-à-dire que même si le musée ferme ses portes, il pourra continuer à vivre et à entretenir une relation client et du coup à avoir des ressources pour continuer à vivre. Concernant notre billetterie, nous avons utilisé le CMS Joomla car il permet à l'aide de plugins d'installer un site d'e-commerce assez facilement. Nous avons notamment utilisé celui d'IKashop car il est assez connu et il permet de personnaliser assez facilement le template. Pour le contenu des produits, on peut en répertorier 3. Le premier correspond aux enfants,
le second les sorcières pour les biais femmes et le dernier les sorciers pour les biais hommes. Ce sont les 3 types de biais disponibles sur notre site internet. Pour le web design, on a voulu faire des rappels sur l'univers des sorcières, avec notamment des fonds sombres et des lunes, ou encore des images de sorciers et de sorcières, pour essayer de garder un maximum de cohésion avec le musée. Notre musée comportera une salle bonus, c'est-à-dire l'exposition en réalité virtuelle. La salle sera équipée de lunettes VR et d'effets sonores pour plonger notre visiteur au cœur du procès de Salem. Il aura le rôle d'une sorcière condamnée à la pendaison. Cette expérience permet de faire comprendre les enjeux d'être une femme à cette époque. L'univers sera inspiré des vidéos que vous pouvez voir actuellement, notamment la dernière en bas à droite. Ce dispositif sera évidemment disponible exclusivement pour les adultes à cause de ces thématiques pouvant choquer les plus jeunes. Je vais vous dire l'avenir. Il est plutôt positif grâce aux énergies. La première carte, ce sera un travail. La deuxième, faite par des femmes. La troisième, grâce à leur intelligence. Et la dernière, la réussite. Ils auront une très bonne note.